Tout à l'heure là, ma vidéo s'est coupée, la dernière vidéo là. Que vous avez vu là, c'était coupé. En fait, mais pourquoi ça signale comme ça? Pourquoi ça signale rouge? Bon, je sais même pas. Mon téléphone a quel problème? C'était le chargeur. Il n'y avait pas de charge. Donc c'est coupé. Maintenant là, pourquoi ça va se couper encore? Bon, je vais commencer à enregistrer. Je ne sais pas si le téléphone a quel problème. Ça, c'est des attaques. Hein? Tout ça, c'est des attaques. Si j'ai acheté un nouveau téléphone, encore, ça, c'est pas à faire. Donc, je parlais, dans la vidéo qui est passée, je parlais de nos enfants qui sont touchés. Comme on dit, ne pas dire le nom. Par nos hommes pèdes. J'ai dit les hommes qui touchent, qui font les choses, les vilaines choses avec les enfants là. Moi, je les appelle les hommes pèdes. Les hommes pèdes. Voilà. Comme on dit que, faut pas y dire le nom. Sinon, ils vont bloquer tous mes contenus. TikTok va commencer. Donc, du coup, là, c'est ça. Mais ces hommes-là, c'est nous qui leur ouvrons les portes de la vie de nos enfants. Si chacun de nous surveillait son petit enfant, son petit garçon et sa petite fille, ils vont les voir où pour les toucher. Et je disais aussi que la culture africaine, il y a pour beaucoup. Il y a pour beaucoup. Et nos autorités politiques sont dedans. C'est une confrérie de sorciers. Si. Parce que c'est la sanction qui freine. S'il n'y a aucune sanction, si ceux-là, on ne les traque pas comme des punaises de lit, ils vont continuer à sévir dans cette communauté africaine-là sous le regard médusé des mamans et le regard coupable de toute la communauté et de nos autorités et de la famille. Il y a des cas comme ça qui arrivent où tout est réglé en catimini, où on s'accorde avec la famille, on donne une petite enveloppe à la maman, la moutonne, elle aussi elle accepte ça, mais les victimes sont où dans l'équation? Donc on n'a qu'à penser à notre jeunesse, penser à nos enfants, les mamans. Si tu as fait une première union avec un homme, même si c'est une union de 2 mois, 3 mois, enfant est sorti dedans, ma chérie, faut t'occuper de ton enfant. Reste concentré sur ton enfant. Quand on a déjà un enfant, que ce soit une petite fille ou un petit garçon, on fait attention à qui on fait rentrer dans sa vie. Parce que vous, les mamans africaines, là, c'est votre travail. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est gémir à 4 h du matin. L'intégrité de vos enfants, c'est pas votre problème. Je ne sais pas c'est quelle catégorie de maman vous êtes même. Donc, on n'a qu'à faire attention. Et puis aussi, cette culture-là, que nous avons à mettre nos petites filles saines dehors pour accueillir les autorités là. Quand il y a une organisation comme ça dans une commune, dans une ville du pays, par exemple la Côte d'Ivoire chez moi, c'est les petites adolescentes là, les préados là, de 12 ans là, de 11 ans là, qui ont les petits seins en l'air, on met un beurre de karité sur elles comme ça, on met une rouge même sur elles, et puis elles sont luisantes comme ça. Et puis on les offre comme des sacrifices vivants à ces pèdes là, ces hommes malades là. Et après, derrière, les mêmes autorités là, comme les Bangala là s'est levé là, quand ils ont vu les petits, c'est des malades. La nuit maintenant, ils vont donner une petite enveloppe. La pauvreté fait que les mamans africaines là, elles ont perdu le sens de la protection de leurs enfants. Donc elles vendent leurs enfants monnayant une misérable petite enveloppe et puis on va toucher les petites filles. C'est la femme africaine qui crée le son. C'est en Côte d'Ivoire, on voit le scénario comme ça là. Donc tout ça là, faut qu'on arrête ça. C'est de la confrérie de sorciers. On doit protéger nos enfants. Une maman protège son enfant. Vous voyez pas les poules? Vous voyez pas la poule? Comment la poule gonfle ses ailes? Moi, faut t'amuser. Les hommes même, ils savent si enfants de qui ils font ça. C'est ça qui me plaît. Les hommes, ils savent. Oui. Il y a des hommes, tu les vois, ils sont sur enfants de leur femme comme ça. Ils savent. Quand toi, tu me regardes là, toi, tu peux t'arrêter même devant mon enfant. Oh, vraiment. Bon, dans cette vidéo, on va parler. On dit de coder les mots. C'est pas facile maintenant, Adé. On va parler. Bon. Quand tu as des rapports sexuels non consentis avec une personne là, le mot là, c'est quoi? C'est de ça qu'on va parler dans les couples. Donc, on va dire quel mot même? Le taki. Le mot là. Donc, je vais remplacer ça par taki. On s'est compris? On va parler du taki silencieux dans les couples africains. C'est une réalité.
Ça, c'est mon sujet à moi. C'est une vraie réalité. Dans les couples africains, on a tendance à penser qu'il n'y a pas le taqui. Donc, quand on entend souvent les mots comme ça à la télé, ah, il y a eu telle agression sexuelle, bon, quand on entend ce genre de truc-là, on pense que c'est seulement dehors. Mais la plupart de ces violences-là sont dans les foyers, dans les foyers. En Afrique, les femmes sont brutalisées par leur mari. Et puis taqui par leur mari. Mais c'est tellement honteux. Et la société a fini par leur faire croire que c'est normal. Donc, elles ne s'en plaignent pas. Les pasteurs aussi et les religieux, ils vont venir s'arrêter devant nous pour dire non, la Bible dit que le corps de la femme appartient à son mari. Vous nous emmerdez. Les pasteurs, vous nous faites chier. On est fatigué de vous. On est fatigué de vous-même. C'est-à-dire que si l'Apocalypse même pouvait arriver là, ça allait nous arranger. Si Sodome et Gomorrhe même pouvaient vous raser de cette surface de la terre là, le monde se porterait bien mieux sans vous. On a notre Bible, on va lire. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez. Si. Bon, bref, tant qu'à faire, c'est de ça qu'on va parler ici. C'est quoi le taqui? C'est lorsque tu as des rapports non consentis avec une personne. Pour un homme, quand on te juge pour taqui, pour acte de taqui, c'est quand il a été démontré que les rapports là que tu as eu avec la dame là, elle ne voulait pas. Mais c'est pareil dans le mariage. C'est pareil dans le mariage. La femme, ta femme, même si vous êtes légalement marié, elle a le droit de te refuser le sexe. C'est son corps, hein. Elle en fait ce qu'elle veut. Oui, c'est son corps, elle est fatiguée. C'est pas tous les jours on a envie de faire. Donc, le jour où elle est fatiguée, ou bien si tu l'as énervée, parce que c'est ça aussi, la femme, ça se prépare. Tu l'as ignoré toute la journée, tu lui as fait des misères toute la journée, tu viens de lui parler mal au salon, devant toute la maisonnée, tu la traites comme une merde devant tout le monde, et puis à 4 h du matin, parce que toi, monsieur, tu as envie de jouir, tu vas la toucher, et puis quand elle refuse, c'est problème. Tu la brutalises, tu la taquilles, on te parle que c'est un acte délictueux, que c'est un acte qui n'est pas bien. Ça, ici en France, ça passe pas. Hein. Si la femme va porter plainte à la police, mon frère, on t'arrête. C'est pour ça que moi, j'aime ce pays. Moi, j'adore la France. Ah, si. Moi, j'aime trop la France. Moi-même, tu me donnes 1 milliard, il faut aller t'asseoir en Afrique, là. Je ne prends pas 1 milliard, là, il faut garder. Non, ça sert à quoi d'avoir tout l'argent du monde dans des États où il n'y a pas de droit? Moi, je ne sais pas comment vous faites en Afrique. Hein. Non, moi j'aime le droit. Hein. Moi, j'aime la justice, j'aime le droit. Moi, là où il n'y a pas la justice, il n'y a pas le droit, ça ne me plaît pas. Même si j'ai tout l'or du monde. Je ne suis pas libre. Ça ne sert à rien. Ici, là, je suis libre. En Afrique, on n'est pas libre. Tu as parlé un peu net, on te prend, on te met en prison. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, là, c'est quoi? Donc, bref, je reste concentré, le diable me distrait. Le taqui. On dit, on ne peut pas dire le nom. Moi, j'ai créé mon nom. Le taqui, c'est lorsque tu as des rapports sexuels non consentis avec une tierce personne. Fut-elle ton épouse légale, on s'en fout de ça. Parce que quand on prend la définition, on n'a pas mis dans la définition que si c'est ton épouse, c'est pas taqui. Le taqui, par définition, c'est lorsque tu as des rapports sexuels non consentis avec l'autre. Point. Il n'y a pas de condition dessus. Tu as compris? Donc, quand tu veux de ta femme, quand tu la désires, si elle a dit non, c'est non. Va faire ta masturbation que tu fais d'habitude là, et puis basta. C'est tout. Mais tu ne la brutalises pas pour avoir des rapports sexuels avec elle. Donc, moi-même, je n'ai pas affaire aux hommes. Parce que moi, Diozo Ange Prisca, jamais un homme ne m'a brutalisé un jour pour avoir des rapports avec moi. Jamais. Ça ne peut pas se passer, ça ne va jamais se passer. Moi, je vous ai déjà dit, les femmes à qui on fait ça là, quand tu vois, Dieu voit bagage qui est lourd. Hein. Quand tu vois sac de cailloux, tu connais. Tu vois sac de charbon, tu connais. Tu sais, entre les deux sacs là, c'est que tu peux prendre. Moi, mais quand tu me regardes là, tu peux pas. Oh. Non. Tu peux pas. Si. Les rapports, c'est quand je veux. Tu veux, si je ne veux pas, ça n'aura pas lieu. Si tu veux que je veux, ça aura lieu.
dans la paix du Seigneur. Mais quand je dis non, c'est non. Tu vas te coucher. Si tu ne te couches pas, toi-même, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. C'est ça que je vais parler dans cette vidéo-là. Mes sœurs africaines, trop c'est trop. Vous savez, le silence. Quand il n'y a pas de révolution, il n'y a aucun changement. Je vous ai expliqué l'histoire de Rosa Parks, cette jeune afro-américaine qui a défié l'organisation blanche. On a dit que ils ont aboli l'esclavage. Cette jeune fille, Rosa Parks, d'accord, cette jeune dame de 40 ans, qui partait travailler un matin. Et dans le bus, il y avait de la place, elle s'est assise. Il y a un blanc qui est rentré. Tous ses camarades sont arrêtés. Il dit que Rosa Parks n'a qu'à se lever. J'ai fait la vidéo dessus. Rosa Parks dit, je ne me lève pas. Il dit, non, non, non. Faut te lever, tu es une noire. Faut te lever, moi j'ai m'asseoir, moi je suis un blanc. Elle dit, hey, l'esclavage a été aboli. Il dit, oh, ça c'est des tests. Dans la réalité, c'est pas autre chose. Elle dit, mais cette réalité-là, moi je la défie aujourd'hui. Rosa Parks dit, elle ne se lève pas. Aujourd'hui, la Rosa Parks est dans les annales de l'histoire des États-Unis. Donc, si vous ne vous levez pas, vous pensez que la liberté s'arrache. Hein? Le respect, là, ça s'arrache. La Bible dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous savez, quand on parle du royaume des cieux, c'est la plénitude, c'est la paix, c'est le respect, c'est le bonheur, c'est la quiétude, c'est la félicité. C'est tout ça qu'on appelle le royaume des cieux. Ta liberté, là, c'est le royaume des cieux. Tu penses que ton corps t'appartient, toi, madame. Ton corps t'appartient, toi, avant d'appartenir à ton mari. Oui. Il t'appartient d'abord à toi. Donc, si tu ne veux pas lui offrir ce corps, c'est ton droit. À un moment donné, il faut que vous compreniez ça. Hein? Parce que trop, c'est trop. On vous a longtemps fait croire que vous êtes la chose d'un homme. Et c'est à cause de ça que je suis contre la dot. Voilà. Merci cet esprit. Parce que j'allais oublier cet état de fait. C'est à cause de ça. Vous voyez ici, là, je déteste votre dot, là. Vos bêtises de dot, là. Je déteste ça. J'ai quand même mourir. Quand j'entends dot, j'ai envie de me jeter. Parce qu'on a l'impression que c'est une marchandise qu'on achète. Et c'est ce qui se passe. Parce que les hommes, là, finalement, ils disent, mais j'ai payé ta dot, hein. Donc, tu m'appartiens. Mais ils vont parler comme ça. J'ai une amie en Côte d'Ivoire. J'ai une amie en Côte d'Ivoire. Elle s'est mariée il y a 7 ans. 6 ans ou 7 ans de cela. Son papa est cadre. Elle aussi, elle est cadre. Son mari est cadre. Donc, c'est une famille de cadres. Donc, c'est cadre qui marie cadre. Hein. Tant qu'à faire. Hein. Oiseau de même plumage volent ensemble. Donc, le monsieur, il voulait de sa femme. Elle dit, ah, va demander ma mère à mes parents. On ne peut pas aménager ensemble. Nous, dans notre éducation, là, je ne peux pas m'élever comme ça pour aller vivre avec toi. Je suis chez... Elle était chez elle. La jeune fille était chez dans son petit studio à Cocody. Elle dit, je ne peux pas m'élever comme ça pour venir aménager chez toi. Ah, c'est les enfants, c'est les filles éduquées qui raisonnent comme ça. Il faut aller d'abord demander ma main à mes parents. Donc, il allait voir ses parents, l'homme. Je vous parle d'une copine, elle a Abidjan. Si elle écoute cette vidéo, elle va se reconnaître. Donc, elle se lève, elle demande à ses parents, ah, papa, mon chéri dit que j'ai rencontré un gars là, il dit, il veut de moi. Il dit, ah bon? Son papa dit, ah bon? Elle dit, oui. Il dit, ok. Donc, elle demande à son papa, ah, d'autres là, c'est comment, papa? Il dit, bah, on va faire un truc juste symbolique. Hein. Moi, tu es mon enfant, tu n'es pas à vendre. Hein. Moi, cette histoire des dots là, donc je n'en ai rien à cirer. Donc, on va faire un truc symbolique. Bah, il ramène 5 000 et puis une bouteille de gin. Vous allez à Carrefour. Là, l'histoire, c'est pas ça, Abidjan. Hein. On est à Abidjan. Hein. Elle-même, ma copine, elle est étonnée. Elle dit, aïe, papa, comment ça? Il dit, comment ça, comment? Comment ça, comment? Moi, le plus important, c'est que tu sois avec un homme qui te respecte et qui fait ton bonheur et qui est un homme dans ta vie et qui ne pèse pas sur toi. Il fait quoi comme travail d'ailleurs? Son papa a commencé. Il n'a pas commencé comme ça. Hein? Son papa dit, il fait quoi comme travail? Elle dit, ah, papa, il travaille ici. Elle dit, ah, d'accord. Il a combien de frères? D'abord, quand il a dit le nom de ses frères là, son papa dit, non, cette union-là, je n'en veux pas. Elle dit, non, papa, tous ses frères sont travaillés. Tous ses frères travaillent, tous ses soeurs, ses frères et soeurs sont en Europe. Il dit, ah d'accord, d'accord, d'accord. D'accord, ma fille, continuons. Non, ma copine, son papa, c'est un malade. Hein. Donc, du coup,
Non, c'est pas un malade, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est ça qu'on appelle papa. C'est pas vos truands là. Donc, du coup, le jour de la dot, elle a dit à son mari, il est étonné. Hein. Elle dit, papa dit qu'il faut ramener 5 000 à Guine. Il dit, comment ça? Le papa, il a fait son truc, il attend la famille. Ah non, le monsieur, non, c'est un autre, il est un autre level. Ça, c'est les papas comme les papas de Olivier Yassé là. C'est les catégories là. Donc, ma copine là. Non, c'est une histoire vraie, je m'en bats. Je n'ai pas inventé. Hein. Elle me marie. Ma copine là. Elle vient son mari. Son mari est venu avec sa maman. Le mari de sa maman. En tout cas, leur groupe. Ils sont ramassés. Ils étaient 8. Une délégation forte de 8 personnes. D'abord, quand il a dit à sa maman dit, attends, il se fout de nous là. Sa maman dit, ça c'est quelle famille ça là? Tu es sûr que ceux-là, ils sont vraiment... Tu es sûr qu'ils sont vraiment cette ethnie là? Parce que cette ethnie là, c'est pas possible. Hein? Bref, ils sont partis. Arrivés à la crocodile là-bas dans la maison du monsieur. Quand les parents du marié ont vu chez le papa de la mariée, ils sont comme ça. Il dit, ils sont dépassés. Il dit, tu vois même la fille, l'aide de maison, elle est en tenue, hein? Elle est en uniforme, hein, pour venir donner les plateaux de jus là. Ils sont dépassés. Il dit que, hey, on n'a qu'à tout faire et puis on va respecter nos enfants. Hein. Donc maintenant, le papa dit, donc là, je vous ai dit, c'est combien non? Donc il a donné, il dit c'est 5 000 guinées. Ils ont déposé. Eh bien, ils sont étonnés et puis ils ont déposé. Hein. Il dit très bien. Il dit, tu sais, ma fille n'est pas à vendre. Ma fille n'est pas à vendre. Ma fille, c'est celle-là. J'ai au total 8 filles et puis un garçon. J'ai 10 enfants. J'ai 8 filles et puis un garçon. Ma fille que tu vois là, elle n'est pas à vendre. Comme toutes mes filles d'ailleurs. Donc, c'est symboliquement que je vous ai demandé une bouteille de guine. Je vous ai dit, ne mettez même pas plus de 10 000 dedans. Payez les bouteilles de guine de Carrefour à 5 000. Là. Plus 5 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as dépensé en tout et pour tout 10 000. D'accord? Ok, très bien. Est-ce que tu as compris la leçon que je veux t'envoyer? Mon enfant que tu vois là, hein, j'ai souffert pour lui donner cette éducation-là. Tu as vu son salaire? Tu as vu la fiche de paie qu'elle se tape, non? Est-ce que tu as vu son salaire? Elle a étudié à l'étranger. Hein. J'ai payé son école chère. Voilà. Jamais tu trompes mon enfant. Le jour où ma fille m'appelle, me dit que tu as découché, tout de suite là, on demande le divorce. Le jour où ma fille m'appelle, me dit que tu l'as tapé, tu es mort. Parce que la prison, tu vas passer à la case prison, sans passer même en justice. Devant tous les... Non, le monsieur, c'est un truc, hein. C'est un autre level, hein. Le jour où j'apprends que, en tout cas, il a commencé à citer. Il a tout cité. La maman, elle est comme ça. La honte du monsieur, elle est comme ça. Et quand ma copine m'explique la scène, je suis à terre. Il est pissé sur moi ce jour-là. La maman du monsieur est comme ça. Après, elle a dit à son fils, où tu es rentré là? Non, on n'est pas avec toi. Où? Comme ça. Donc, c'est à cause de ça que moi, je n'aime pas votre histoire de dot là. Parce que la dot, ça envoie quoi comme message? Je t'ai acheté, tu m'appartiens, tu es mon objet sexuel, tu es mon objet, je fais de toi ce que je veux. C'est ça? C'est ça. Et le monsieur, le papa, il veut pas, il a 8 filles, 9 filles. Toutes ces filles-là, c'était comme ça. Ma copine dit que, c'est comme ça, même mes grands soeurs, il a fait comme ça. 5 000 guinées. 5 000 guinées. Il dit que lui, il dit, ouais, je n'ai pas faim. Hein. Je n'ai pas faim. Toutes mes filles sont des cadres supérieurs. Chez nous, on n'a pas faim. Donc, je ne vais jamais vous demander quoi que ce soit. Mais mes filles, là, je ne joue pas avec ça. Ce sont mes trésors. Ce sont mes trésors. Mes filles, ce sont mes trésors. C'est toute ma fortune. Et c'est comme ça papa doit faire. Mais vous, nos parents africains, là, vous êtes là, dot. Et puis, dot. Et puis, mais quand un monsieur finit d'enlever 3 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros pour faire... Mais c'est normal que quand il a envie de jouer à 4 h du matin, que tu dis non, c'est normal qu'il te gifle. Il va te gifler. Donc, vous-même, mes soeurs, vos histoires de dot, là, si vous pouvez arrêter, là, arrêtez. C'est culturel, hein, c'est bien, c'est la culture. Mais faites des choses comme j'ai dit là.
Parce que moi, je me suis renseignée effectivement sur la dot. Hein. C'est vraiment symbolique. C'est parce qu'aujourd'hui, on est à l'aide des réseaux sociaux. Vous voulez copier sur les Nigériens. Vous voulez copier sur le Nigeria. Vous aimez tellement tricher, surtout vous les Ivoiriennes. Ça, c'est la nouvelle tendance en Côte d'Ivoire. Dans les milieux africains, dot, Ivoirien là, dot. Vous faites des... Maintenant, quand tu finis de dire tu taxes ton mari, toi-même, tu connais que ton mari, il est pauvre. Hein. Tu vas lui dire à ton papa, il faut lui demander 3 000 euros. Maintenant, le monsieur va les s'endetter. Il va venir payer les 3 000 euros là, les 2 000 euros. Il va venir dépenser, payer. On dit complet d'épargne. Les Camerounais, même eux-mêmes, voici un peuple, les doigts là, des sauvageons comme ça. Ils vont venir. Il y en a même qui demandent maison. Il y en a qui demandent télévision, canapé, dans d'autres. Quand un monsieur finit de s'endetter avec sa famille pour offrir tout ça aux parents de la mariée, toi, tu as venu lui dire la nuit que toi, tu es fatigué. Mais il va te taquer. C'est ça. C'est à cause de ça, moi, je n'aime pas faire des dots là. Moi-même, il ne faut pas me parler de ça. Hein. Moi, le jour où ma fille va se marier, je ne veux même pas entendre même d'autres. On fait des fiançailles. C'est des fiançailles. On fait une petite cérémonie de fiançailles. On va aller un petit dîner croisière. D'accord? On est sur un bateau avec une vingtaine de personnes. Puis on fait un petit dîner croisière. Voilà. Échange de bagues de fiançailles. Avec un dîner à la chandelle. Un truc classe, glamour. Mais vous honorer là, je ne suis pas ça. Il faut donner ici. Et puis il faut donner l'épargne. Et on ne donne rien. Ma fille, je ne la vends pas. Hein. Je ne la vends pas. Donc je disais, je reste concentré, le diable me distrait. Il me reste 2-3 minutes pour boucler cette vidéo à 25 minutes. Je dis, ce n'est pas normal, madame, que ton homme te brutalise pour avoir des rapports sexuels avec toi. C'est un viol. C'est un taqui. D'accord? Le taqui est puni par toutes les lois de tous les pays, pardon. D'accord? Tu as le droit d'aller porter plainte, même si vous êtes marié depuis 20 ans. Même si c'est le père de tes enfants, il n'a pas le droit de te brutaliser pour avoir des rapports sexuels. Ton corps, il t'appartient. Ok? Le jour où tu n'as pas envie d'avoir des rapports sexuels avec un homme, tu as le droit de dire non. Donc, quand il force, c'est un taqui, tu vas porter plainte. Oui. Et puis, tu demandes le divorce. Ça veut dire que tu es avec un taqueur. Et les taqueurs, leur place, c'est en prison. C'est pas en liberté. Il faut que ça change. Et c'est la répression qui fait changer les choses. S'il n'y a pas de répression, si on ne dit pas les choses comme on doit le dire, et puis vous dites non, ça c'est les trucs des blancs. Non, nous on est en Afrique. Il n'y a pas de trucs ici, des Africains ou des blancs ici. Tu n'as pas le droit de brutaliser ton épouse. Elle ne veut pas, c'est son droit. Maintenant, si c'est pour cela que tu vas lui faire du chantage et aller voir ailleurs, mais tant qu'à faire, va voir ailleurs. Il faut aller voir ailleurs. Il y a des hommes qui agressent leurs femmes qui viennent d'accoucher. J'ai fait ici la vidéo de cette jeune fille-là. De quel âge? Elle avait quel âge? À Abidjan, qui avait été cousue, elle avait accouché de façon difficile, parce qu'elle était très jeune. Et elle avait marié un vieillard. C'était une jeune fille d'Oula. Elle avait marié à Abidjan. L'histoire se passe à Abidjan. À Williamsville ou à Diamé. Je ne sais même plus. L'hôpital d'Adiamé. Et c'était une petite fille de 17 ans ou de 16 ans. Elle venait d'accoucher. Et l'enfant était trop gros. Elle n'avait pas... Donc, ils l'ont déchiré. Et puis, vous connaissez les hôpitaux en Afrique. Hein, c'est de la racaille. Hein. Surtout à Abidjan, c'est n'importe quoi. Laisse tomber. Hein. Donc, ils ont fait n'importe quoi. Mais la petite, ils l'ont cousu. C'était tellement difficile, douloureux. Une semaine après cet accouchement difficile-là, son mari veut avoir des rapports avec elle. Elle dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle a mal, mais il l'a bousillée. Je vous ai raconté l'histoire, non? Le jour, la jeune dame qui s'est confessée, qui m'a dit, c'était une jeune fille, elle est infirmière, elle est sage-femme ou infirmière, je ne sais pas. Elle a immigré au Canada maintenant. Elle s'apprêtait à aller au Canada quand elle m'a raconté l'histoire. Quand la petite... Elle saignait, c'est la voisine qui est venue la chercher pour la raccompagner dans le même hôpital. Ah, quand les sages-femmes ont vu en bas de la petite fille là, il y a une maman qui a commencé à pleurer. Une maman, la doyenne des sages-femmes, elle dit, mais c'est quoi ça? Ils appellent la police. Ils ont appelé la police. Elle dit, ça ne va pas laisser. Afin de rester comme ça. Hein. Police qui est venue là. Le monsieur, c'est un douleur puissant. Vous connaissez les douleurs puissants, les douleurs qui ont les compagnies, les trucs là. Il a payé et puis c'est fini. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. C'est pas... Ouais. C'est l'Afrique.
C'est l'Afrique qui crée ce son-là. Donc, le taki, à un moment donné, il faut qu'on arrête, quoi. Il faut qu'on arrête d'encadrer ce système. Ce n'est pas possible. Mesdames, arrêtez de vous taire. Arrêtez de vous taire. Ton corps t'appartient, toi. Ton pasteur qui va venir dire non, ton corps appartient à ton mari. Dis à ton pasteur qu'il nous emmerde. Voilà. Va dire à ton pasteur que moi je dis, ils nous emmerdent, ils nous font chier, eux tous. Qu'il aille brûler, eux tous à l'enfer. Ils nous emmerdent, ces pasteurs-là. Vous nous emmerdez, vous les pasteurs-là, vous nous emmerdez. On est fatigué de vous. On est fatigué de vous. Il y a quoi? On est fatigué de vous, hein? On est fatigué de vous. Ah! Le corps de mon mari, là, ça m'appartient. Maintenant, pourquoi ce corps-là, tu vas l'offrir à ta secrétaire? Toi, pasteur, là, pourquoi tu vas coucher avec d'autres femmes? Pourquoi tu vas coucher avec toutes les petites filles de l'église? Si ton corps appartient à ta femme. Hé! Laissez-nous, hein? Laissez-nous. Vous causez avec Jésus, restez là avec Jésus. Nous, on cause avec le diable. Laissez-nous avec le diable. On ne se connaît pas. J'ai dit, madame, maman, ma soeur, arrêtez de tolérer l'intolérable. Vous avez compris? Arrêtez de tolérer l'intolérable. Même si cet homme-là, il est le père de tes enfants, il te brutalise, il te violente pour avoir des rapports, c'est un crime. Et les criminels, leur place là, c'est derrière les barreaux. Et oui, c'est terminé. À un moment donné, on va arrêter les conneries et puis on va se prendre en main. On ne peut pas continuer comme ça à laisser passer l'impensable sous silence au nom de cette communauté africaine qui nous fait accepter l'inacceptable. Non. Mon corps, il m'appartient. Je ne veux pas avoir des rapports sexuels aujourd'hui. J'ai le droit. Si ça ne t'arrange pas, bah, tu demandes le divorce. Et le divorce, je te l'accorde. C'est à cause de ça, moi je vous dis, cherchez la puissance financière. C'est parce que vous êtes pauvre. C'est parce que vous êtes pauvre que tout ça, ça se passe dans vos foyers. C'est la pauvreté qui fait tout ça là. Garçon même te brutalise, c'est parce que tu es pauvre. C'est parce que tu es pauvre que garçon te brutalise. Si tu as la puissance financière, l'argent à outrance là, garçon peut te toucher. Hein? Pour te demander même à faire l'amour là. Il fait gel l'honneur, il prend la feuille là comme ça, il écrit. Chérie, mon amour, mon cœur, mon espoir, j'ai l'honneur de solliciter de ta haute bienveillance l'obtention d'une permission de te toucher. Si, il va écrire. Il va t'envoyer un texto sur ton message, sur ton WhatsApp. Et puis il va te faire tous les bisous. Il va te blaguer comme ça. Ça, c'est l'argent qui crée le son. Mais vous êtes pauvre. Donc, tu veux ou tu veux pas ou, tu vas faire. D'autant plus qu'il a payé d'autres. C'est pour ça que moi, j'aime pas votre dot là. Votre dot là, c'est une malédiction. Non, c'est sérieux. Hein? Votre dot, vous faites là. Vous pensez que c'est malédiction. C'est malédiction. Hein? Parce qu'à cause de ça, on ne peut pas respirer. Il est doté. Elle m'appartient. Il est doté. Elle m'appartient. Tu es devenu son objet. Il fait de toi ce qu'il veut. Parce qu'il t'a doté. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À vous l'antenne dans les commentaires. TikTok. Annoncez votre degré de stupidité et d'animosité. Je suis habituée. Si. Allez, à plus.